tous, First Day Show spécial Noël. On s'est dit que pendant les fêtes, on allait vous faire un petit truc comme ça, bonus. On va se rappeler un petit peu tous nos meilleurs souvenirs de 2016. C'est un premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! C'est le premier et le seul d'ailleurs de l'émission. Merci Thomas de m'avoir corrigé. Et on va commencer avec toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur cette année 2016 riche en événements? Eh bien, moi, c'est la NCAA. J'adore la NCAA. Non, la NCAA, c'était cool cette année. Vous vous souvenez de la grande finale dans un méga super stade à Houston entre North Carolina et Villanova? Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens tout à fait. Je sais pas c'est quoi? Buzzer beater, ma mère. Buzzer beater. Est-ce que vous vous souvenez de Marcus Page, ce petit gaucher qui met un tir à 3 points pour égaliser 74 pour égaliser à 4,7 secondes de la fin. Et là, derrière, Chris Jenkins. Boum. Il y a son petit meneur là, tu vois, qui monte, passe à droite. Tes jeux, buzzer beater, 80 000 personnes qui battent les plombs, c'était extraordinaire, c'était vrai. C'était extraordinaire, ça c'était un gros moment. Ça c'était le meilleur moment de basket de toute l'année 2016, j'ai trop kiffé, voilà. Tu sais c'est quoi le meilleur moment de ce match? Vas-y. C'est quand le buzzer, et vous vous rappelez du coach vainqueur? Quand le buzzer il marque, le mec reste stoïque comme Ouais, ça. il est stoïque. Et hop, il avance, il va serrer la main du coach adverse, magnifique. Alors que le mec vient de gagner devant un stade de football. Beaucoup plus calme que toi. Écoute, ça Alors arrive. que c'est hein. lui qui a gagné. Pourtant j'ai mal au ventre avec le foie gras que j'ai mangé à Noël, les gars. Fou, punaise. Ça reste Ouais, encore je un trouve peu, que là. il m'en reste un peu, ouais. Steph, c'est quoi ton moment de l'année 2016? Ton moment Nutella 2016? Alors moi, vous savez, je suis quelqu'un de monté. nostalgique qui vit un petit peu dans le passé, mais le Slam Dunk Contest 2016 m'a régalé. Ouais. Zach LaVine versus Aaron Gordon, le meilleur concours de dunk pour moi de l'histoire. Et je suis fan de Jordan et je pense que celui-là, il est un level au-dessus. On a assisté à des prouesses techniques formidables, des athlètes de haut niveau, des figures qu'on n'avait jamais vues, une innovation, une créativité folle. Il y a eu des dunk bonus parce que les mecs prenaient 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. On peut faire une chanson comme ça. Et voilà. Sur quelle marche, hein? Et c'était incroyable. Et Zach LaVine m'a régalé, Aaron Gordon aussi. Et voilà. Et j'espère qu'on va revoir cette année le remake. Moi j'ai une question. Chacun vous allez y répondre. Qui aurait dû gagner? Aaron Gordon. Thomas? Pour le dunk par-dessus la mascotte. Ouais. Non, c'est vrai, Aaron Gordon a fait un. Les deux méritaient parce que Zach LaVine a fait des trucs Oh, incroyables. c'est quoi cette Mais ouais, réponse? pourquoi? Oh, le Suisse. pourquoi Non, je Non, ne mais moi, prononce ce qui- pas. plus que qui va marquer, qui a gagné un, ce qui était cool, c'est qu'ils ont réussi la plupart de leurs dunks au premier Oui. coup. Et ça change Nate tout. Robinson, Ah 35 ouais. minutes plus tard. Allez, Ouais. go. Allez, Par contre, ça, c'est- c'était cool. Wax, pour toi, qui aurait dû gagner, Aaron Gordon ou Zach LaVine? Aaron Gordon. Ouais, Voilà, tout ça à le fait mérite quand même. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. On était allé rencontrer son frère, tu te souviens, qui jouait l'année dernière à Reims, à Chalon-Reims, Drew Gordon, qui est un sacré joueur aussi, et qui nous avait dit que ça l'avait frustré un petit peu, et que d'ailleurs, il nous avait confié que cette année, il n'était pas sûr qu'il le fasse. Ouais, je crois qu'il est tellement frustré qu'il va peut-être pas le faire. Ouais, parce C'est qu'au final, dommage. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autres, de nouveau? Et puis, sachant qu'en plus, quand tu récompenses pas comme ça, des Tu l'as un peu en travers, ouais, tu quoi. l'as un petit peu en travers. Ouais, puis en plus, il doit faire des rêves de ça, il doit avoir des flashs, Gordon. Excellent. Pas Wax, mal. Wax, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette année 2016? Bah, cette dernière vanne de Steph. Je crois qu'elle est à applaudir quand même. Ni plus ni moins, ni plus ni moins. Non, c'est une ère qui s'éteint avec évidemment Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan qui sont partis. Je suis un peu dans la nostalgie, c'est fête de Noël et tout, mais vraiment c'est ça qui m'a vraiment marqué parce que ça m'a rappelé plein de trucs en fait. Quand ils sont partis, je me suis rendu compte de tout ce qu'ils avaient apporté à cette ligue, que ce soit de l'attitude pour Kevin Garnett et tout. En fait, c'était trois personnages qui étaient assez spectaculaires, même si Tim Duncan par exemple était un taiseux. On attendait chaque match, en play-off, il nous a régalé sur plein de rivalités. Ils ont joué avec les meilleurs de cette ligue et ils ont quasiment joué avec 3 générations de joueurs. Donc voilà, c'est ça qui m'a marqué. Si je vous demande un souvenir sur chaque joueur, un souvenir sur Kobe, un souvenir sur Garnett, un souvenir sur Duncan. Rapidement, comme ça. Moi, sur Kobe, il y en a beaucoup, mais je me souviendrai toujours du plus beau dunk de ma jeunesse. C'est celui contre Denver, longue passe de Robert Torrey. Il passe la balle dans le dos, boum, 3-6. Je crois que c'est peut-être, tu vois, la créativité, les appuis et une super finition de Kobe. Voilà, c'est le premier truc qui me viendrait comme ça. Pour Kobe ou pour les trois? Pour Pour Kobe. Kobe, on fait un Pour premier tour Kobe. Les 60 points pour son dernier match, c'est n'importe quoi. C'était Tout le monde incroyable. rêverait d'une sortie comme ça, le mec met 60. Chapeau. C'était incroyable. Wax? Chapeau bas. Kobe, je dirais que c'est c'est une bonne question parce qu'en fait il a fait tellement de trucs de ouf. Mais c'est certainement le 2010 en finale contre Boston. Wow, quand il est comme ça sur ouais, la table, voilà, c'était un truc de ouf, les confettis magnifique, et tout. Pouah, magnifique. c'est C'était vraiment, je crois, son plus beau titre à ses yeux. incroyable. Ouais. En plus, Boston, Lakers, quoi, magnifique. 7e match, Magnifique. incroyable. Toi, Erwan, c'est quoi toi? Moi, je vais aller un peu plus en arrière. C'est les finales contre Indiana. C'est le match 3 ou 4, je ne sais plus, à Indiana. 2000. Et le Shaq, ils sont en prolongation. Le Shaq prend 6 fautes. Et là, Kobe s'occupe de tout.
Et c'est son premier vraiment gros fait d'armes dans une finale NBA. Il était très très jeune à l'époque, numéro 8, il jouait en Adidas, il avait encore l'afro. Il s'était occupé de tout, claquette, il a donné moi la balle. Et là, on savait qu'il avait un potentiel. Et là, on s'était dit, ah waouh, ok, d'accord, il est différent, c'est un joueur supérieur. Et c'est le premier vrai gros souvenir à très très haut niveau de Kobe que j'ai. On va enchaîner avec qui, KG? On est avec Kevin Garnett, rapidos. Anything is possible! Ah, ouais. Voilà, je crois que c'est le. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il est chiant, lui. Ouais, évidemment, c'est ce souvenir. Il gagne un titre. Et ça marque tu vois, il marque de son empreinte toute la NBA avec ce moment incroyable, hyper émouvant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On se dit, ah, voilà, il fait partie des plus grands, il a été MVP, il a galéré, et là, il gagne à Boston dans l'une des plus grandes franchises de tous les temps. Moi, c'est quand il est à Minnesota, je crois, il prend pas un énorme coup de coude dans la tête, une bagarre, là, une frontale. Ah, non c'est contre Anthony Piller, non, c'est pas ça, non? Si, c'est Anthony Piller qui lui Anthony met Piller qui lui met un énorme coup de coude dans les chicots et lui, il bronche pas. Voilà. Ok. D'accord. Wax, C'est moi qui ai été c'est quoi ton souvenir de Kevin Garnett? Kevin Garnett, en fait, j'ai le même mon meilleur souvenir, c'est celui qu'a cité Thomas. Donc après, non, c'est l'attitude, quoi. L'attitude en général de ce joueur-là contre Noah, c'était assez cool. Voilà. En général, il y a tellement de souvenirs, mais le dernier en date cool, c'était sa rivalité avec Noah. Moi, mon souvenir de Kevin Garnett, ça va être son dernier énorme dunk en carrière, vous vous souvenez? C'est sur Blake Griffin. Incroyable. Il a 108 ans, il arrive en contre-attaque, je sais plus qui, je crois que c'est Ricky Rubio qui le sort. Ouais. Et il lui met un 2 pieds, une main plein fer, aucun roux. Et là derrière, il est comme s'il avait retrouvé l'espace de 3 secondes ses 20 ans. Et ça montre bien que ce mec-là, toute sa vie, il aura cette flamme en lui. Et voilà, c'est le souvenir que je vais garder, son dernier gros dunk sur Blake Griffin. On finit avec Tim Duncan. Tim Duncan, moi j'ai envie de garder comme souvenir, on va dire, quand il est 2 fois MVP 2002-2003, qu'il est champion, et je crois qu'on ne se rend pas compte à l'époque à quel point, parce qu'il y a le Shaq, il y a Kobe, il y a encore Jordan qui est dans la ligue, mais à ce moment-là, en fait, c'était peut-être le meilleur des deux côtés du terrain. Le Shaq était incroyable, mais des deux côtés du terrain, il avait une influence extraordinaire, et être 2 fois MVP avec les joueurs qu'il y avait à cette époque-là, d'être champion en 2003 avec Manu Ginobili, encore David Robinson et le jeune Tony Parker, voilà, c'était, moi c'est ce moment-là qui m'a marqué. Moi, c'est le panier pour la gagne en playoff contre les Lakers où il prend la balle, il fait 2 dribbles sur la raquette, le Shaq monte, il lui tire dessus en déséquilibre. C'est pas un tir de la gagne. C'est pas Derek Fisher derrière Marc. 0,4 dixième. Eh ouais, mon gars, mais incroyable quand même. Hein. Ouais, mais bonne info. ils ont perdu. Ils ont perdu. Ah, mais j'avais pas payé l'abonnement Canal. Ça a coupé. C'est trop dommage. Ouais, c'est toi. Ouais, c'est à toi. Moi, mon plus grand souvenir, c'était finale 2005 contre Détroit, où à chaque fois qu'il y avait un temps mort qui était pris, il faisait un petit lancer franc juste pour parce qu'il avait un petit problème d'adresse. Ce final, il est en galère terrible. Et à chaque fois, Rachid Wallace quand même parcourait le terrain pour aller le bâcher. Et le regarder dans les yeux, et l'autre, il était dégoûté. Il était genre putain. Bon, enfin, il n'a pas été dégoûté longtemps parce qu'il aura aux deux Wallace, il bien aura sûr. bien fait la misère quand même sur ce final. On est d'accord, mais en tout cas, sa tête était incroyable parce que, enfin bon, c'est mon meilleur souvenir de team. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand Attends, Derek Fisher, il met le panier à 4 dixièmes. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand Duncan, il met le panier de la. Ah non, ben non, en fait. Mon meilleur souvenir, c'est quand Tim Duncan est MVP, qui reçoit son trophée avec un Bermuda en jean et des sandales. Voilà, c'est l'image du joueur. Le mec, il est trop fort, il a aucun style. Voilà ce qu'on retiendra de Tim Duncan, c'est que c'est un joueur immense et qui s'habillait chez Célio. Voilà. Oui, ok. Et toi, alors, c'est quoi ce que tu as retenu de 2016, finalement, t'es le dernier? Les derniers, on va retenir le dernier truc énorme, c'est les finales NBA 2016. Cette finale incroyable où les Warriors, avec leur meilleur bilan historique en saison régulière, mènent 3 en finale et perdent. Et LeBron James gagne enfin avec Cleveland. Et l'histoire s'écrit, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, avec Miami, il avait gagné les bagues, ok, mais c'est avec Cleveland qu'il devait écrire son histoire, c'est ce qu'il a fait. Il y a un vrai côté historique, remonter un 3-1, LeBron qui gagne avec Cleveland. On a peut-être assisté aux plus belles finales de l'histoire. Le panier de Kyrie Irving, le contre de LeBron James sur André Iguodala. Enfin, c'était des finales immenses en 7 matchs, avec une fin, la victoire à l'extérieur à Golden State. Voilà, c'était des finales géniales. C'était génial. Voilà. Donc, c'est mon souvenir de 2016. Est-ce que là, vite fait, vous pensez pas que c'est la plus belle finale qu'on ait pu voir, en tout cas de notre vivant? Après, dans les années 50, je sais pas, mais tu vois, tout ce que tu as dit, et surtout avec l'émotion. Parce que t'es à côté de moi, calme-toi, t'es pas si vieux. Moi, C'est pas la plus belle finale de tous les temps? Pas pour moi.
C'est quoi? Ah, Pour 2011. moi, c'est Mavs. Ok, Miami. d'accord. Ouais, Ah, ok. l'objectivité. désolé. Ok, l'objectivité. Le TDM, c'est mieux que le tir de Tim Duncan pour la gagne contre les Lakers. Non, parce que ce match-là, il faut savoir que Tim Duncan marque et après il y a ton mort et c'est Derek Fisher qui m'a buzzer. Ah, Donc c'est pas tout à fait le tir de la gagne. bonne info. Mais moi, forcément, tu me demandes ma finale préférée, c'est forcément Mavs Miami. Wax, toi, est-ce que tu penses que c'est est-ce que c'est la la finale, finale. c'est la finale de ton vivant? Alors j'imagine, je te vois aussi arriver, toi. Est-ce que c'est la finale de ton vivant qui t'a le plus Bah, marqué? attends, mais moi c'est vachement particulier parce que quand même en 2004, Eh oui. les 3 personnes les donnent gagnants et ils sont quand même contre une équipe. C'est une question. T'as le droit de me dire. D'accord, mais ils sont quand même contre une Dream Team en face, tu vois. Bon, après, Ah ouais. on peut parler de blessures, de machin, etc. C'est quand même. Non, vraiment, celle de 2004, j'ai vraiment eu des larmes. Là, j'ai pas eu des larmes. Vous n'avez aucune objectivité. c'est Non, dingue. mais, non, mais Moi aussi, elle j'ai eu était des larmes en incroyable. 2010, Elle était incroyable. mais- Elle était bien plus incroyable que la victoire de l'année d'avant de Golden State. Bien plus incroyable que les années précédentes aussi. C'est vrai que, bon, voilà, il y a eu vraiment un truc incroyable qui s'est passé cet été. Moi, je débute un peu dans l'NBA. Il dit Détroit, ils ont joué contre la Dream Team en finale. En 2004 en plus, alors que c'est en 92. Il dit n'importe quoi, vraiment. J'ai Bon, donné- on va s'arrêter là parce que les blagues commencent à être de plus en plus nazes. Ça veut dire qu'on est sur la digestion. On va retourner prendre la bûche de Noël peinard, se foutre devant les matchs de Noël tranquille. Si c'est la bonne date, Non, sont on passés. est jeudi. On est jeudi, donc ça n'a rien à voir. En tout cas, voilà, passez un bon boudin. On vous aime bien. On revient. On vous aime bien. On vous aime tout court. On revient le 2 janvier. N'oubliez Ouais. pas, le 2 janvier. Les jeux sur les réseaux sociaux Talent Sport pour gagner les matchs. On va pas vous reposer les questions. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite, les amis. We talk about practice. Practice, my man.